Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal d'information en ce lundi 8 septembre. Voici les titres de cette édition. Un nombre d'élèves en baisse, l'arrivée de 23 nouveaux chefs d'établissement et de nouveaux projets éducatifs. La direction de l'enseignement catholique de la Vendée a présenté en fin de semaine dernière les grandes lignes de l'année scolaire 2025-2026. Nous y reviendrons dans ce journal. Nous continuerons cette page éducation en prenant la direction de Talmont-Saint-Hilaire où le collège Edmond Beauquier vient tout juste d'être inauguré. Il est le 6e collège à sortir de terre depuis 2019 en Vendée. Alors combien d'élèves et d'enseignants y ont fait leur entrée? Les réponses dans cette édition. Enfin, vous en avez sûrement aperçu si vous vous êtes baigné cet été en Vendée. Des algues rouges sont présentes sur les plages du département depuis de nombreuses années maintenant. Mais savez-vous ce qu'elles deviennent une fois ramassées? Louise Viager a trouvé la réponse. La direction de l'enseignement catholique de la Vendée présentait donc en fin de semaine dernière les grands axes de sa rentrée 2025. Une rentrée marquée sans surprise par une baisse du nombre d'élèves liée à la démographie du département à la baisse. 23 nouveaux chefs d'établissement ont, eux, pris leurs fonctions en cette rentrée. De nouveaux projets éducatifs comme l'EVRAS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, voient également le jour pour les élèves. Les détails avec Élise Blanchard. La relation au cœur du projet, l'audace de cultiver les liens. C'est la signature choisie par l'enseignement catholique pour cette année. Les actions vont donc s'articuler autour de 3 grands thèmes. La relation à soi, la relation aux autres et la relation à l'environnement. Et pour bien lancer cette nouvelle année, des caps ont été fixés afin de concrétiser cette ambition. Les principaux défis, c'est la poursuite de la dynamique de chaque établissement, notamment en lien avec nos orientations. Comment ces orientations vont se vivre dans les établissements scolaires, parce que le but d'avoir des orientations, c'est que ça se vive en interne, avec des focus. Il y a à la fois une hélice en collège qui se crée, il y a une spécificité pour des journées en or pour les enseignants, des séminaires des chefs d'établissement. Alors en quelques chiffres, cette année, au moment où l'on parle, le secteur privé vendéen accueille 59 520 élèves et apprentis, dont 210 écoles, 31 collèges et 12 lycées. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Effectivement, 697 élèves en moins dans le premier degré, c'est lié essentiellement à la chute démographique. Et donc, par voie de conséquence, cette année, il y a 268 élèves en moins en collège. Et oui, on peut se dire que c'est la suite de la perte des effectifs du premier degré. Mais nous gagnons 145 élèves dans le lycée. Ce qui fait qu'au final, dans notre enseignement catholique de Vendée, nous perdons 697 élèves. Alors attention, c'est aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres élèves qui vont arriver là dans les jours à venir. À noter également que cette année, la grande nouveauté dans l'enseignement catholique, c'est la mise en place du programme EVRAS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Un sujet encore sensible pour certains. Les enseignants auront donc à cœur d'accompagner au mieux les familles en apportant des repères solides sur les questions de vie affective, de relations et de respect de chacun. Le département de la Vendée compte officiellement un 67e collège sur son territoire depuis cette rentrée 2025. C'est le collège Edmond Beauquier, situé sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui vient agrandir la liste des collèges publics, au nombre désormais de 35, un chantier de 2 ans et un investissement de 24 millions d'euros financé par le conseil départemental, qui inaugure ainsi un 6e collège depuis 2019. Nous avons 391 élèves, 29 professeurs. Sans compter les autres personnels, bien entendu, il n'y a pas que les professeurs. Nous avons aussi une infirmière, une psychologue d'éducation nationale concernant l'orientation, une assistante sociale, une CPE, des assistants d'éducation, des agents. Tous ces personnels, en tout cas, sont tous présents et tous les postes sont pourvus, ce qui a facilité, bien entendu, cette belle rentrée. Ici, nous sommes à 2 pas des portes du Perret, un endroit magique, reconnu sur toute la Vendée et bien au-delà. Il nous fallait ici un collège totalement intégré dans son site, à proximité aussi du château classé de Talmont. Donc un souhait d'intégration et en même temps un souhait aussi sur les caractéristiques, j'allais dire, énergétiques, avec du photovoltaïque bien évidemment, du bois pour fixer le CO2 ici concrètement dans l'établissement et puis une gestion de l'air, du froid, du chaud. Tout a été étudié pour que nous ayons un établissement optimal au niveau de l'énergie.
Une autre inauguration, cette fois-ci cela se passe du côté de Fontenay-le-Comte, où les travaux de l'école intercommunale de musique ont pris fin après 15 mois de chantier. Une inauguration prévue ce samedi 13 septembre, ouverte à tous, avant une reprise officielle des cours de musique dès lundi prochain. Un programme riche que vous détaille la directrice de l'école, Anne-Laure Lucas. Donc ça va être une journée qui va être en 2 temps, une partie plutôt festive le matin, ouverte à tout le public, avec des temps de visite à l'intérieur de l'école intercommunale, uniquement sur réservation. Il faudra réserver auprès de l'office de tourisme. C'est les professeurs de l'école de musique qui vont accompagner des groupes d'un peu moins de 20 personnes dans l'ensemble du bâtiment. Et dans chaque étage, il y aura des petits concerts d'élèves. Il y aura des prestations sur le parvis, dans la cour extérieure, toute la matinée. Donc on a un groupe qui est une fanfare de rue. On a une batucada, donc des percussions brésiliennes. Et on fait venir un groupe de musiciens professionnels qui s'appelle La Bulle Crack. Donc c'est une fanfare poitevine qui va animer l'extérieur toute la matinée. En début d'après-midi, on va rouvrir quelques créneaux de visite. Et puis ensuite, il y aura le temps plus officiel où là, l'école, le site va fermer pour avoir un accès plus officiel pour tout le temps des discours. Et enfin, le soir, le site rouvre au public. C'est un groupe de jeunes musiciens. Et ils nous font un spectacle qui s'appelle Hans Zimmer et John Williams Épopée. Donc que des musiques de films. À 2 jours du 10 septembre, date de la manifestation retenue par le mouvement Bloquons Tout. Plusieurs syndicats ont répondu positivement à l'appel à manifester, comme la CGT et FO. La CFDT ne souhaite, elle, pas y prendre part. De son côté, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, s'interroge quant à elle de l'intérêt de manifester en raison de la potentielle chute du gouvernement de François Bayrou suite au vote de confiance du budget qui a lieu ce lundi 8 septembre. Alors, il y a une journée qui est programmé, mais on ne sait pas s'il y aura un gouvernement. Alors, quel sera le sujet justement de cette journée-là? Parce que s'il n'y a plus de gouvernement, ben voilà. Et je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Il faut le discours. Aujourd'hui, je pense que les Français en ont marre aussi de tout ce contexte géopolitique. Voilà. Et je crois qu'il y a une perte de confiance et c'est peut-être de ce qui est le plus grave. Aujourd'hui, historiquement, on peut le voir, bloqué, ça n'apporte pas de gain. Voilà, aujourd'hui, quand la France est bloquée, eh ben, toutes les entreprises ne fonctionnent pas, le salarié non plus, il perd une journée. Voilà, enfin, je veux dire, c'est bénéfice égale perte pour moi, voilà, sur ça. L'ensemble de l'intersyndicale, cette fois-ci, appelle à une seconde journée de mobilisation le 18 septembre prochain. À ce jour, 2 lieux de rassemblement à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte sont envisagés. D'après plusieurs organisations syndicales vendéennes contactées, la CGT n'a pas répondu à l'ensemble de nos sollicitations. Elles sont monnaie courante sur les plages du littoral vendéen. Ces algues rouges reviennent chaque année par les bancs de sable en grande quantité. Pendant la période estivale à Saint-Hilaire-de-Riez, les agents de la commune s'attellent à les ramasser car leur apparition ne fait qu'augmenter et gêne ainsi les plaisanciers. Mais alors, que deviennent ces algues après avoir été récoltées? Réponse dans la commune voisine de Saint-Jean-de-Mont avec ce reportage de Louise Viaché. Ce jour-là, la plage est plutôt dégagée, mais il ne faut pas chercher longtemps pour en trouver. Ces algues rouges s'accumulent parfois en grande quantité dans la baie de Sion. Un phénomène habituel mais variable en fonction des conditions climatiques. Les algues arrivent un peu plus tôt que les années précédentes. Mais après, il y a toujours des fluctuations d'une année sur l'autre. Là, effectivement, l'eau particulièrement chaude a fait qu'il y a eu des algues particulièrement tôt. Les algues sont arrachées d'un plateau rocheux au large et elles sont poussées sur la côte par le vent. Pour le confort des touristes, la ville ramasse ces algues en juillet et en août. Parce qu'on peut avoir des tas d'algues qui font 1 mètre de haut. Donc aller se baigner sur la plage avec plein d'algues, personne n'en veut. donc voilà, pour l'économie de la ville, on se doit de le faire. Une fois ramassées, les algues rouges sont utilisées par cette entreprise pour faire du fertilisant. Elles sont mélangées à du fumier. 1 an de travail est nécessaire pour obtenir le produit fini. Tout ce qui va être premier mélange, ça va nous servir à hygiéniser notre fertilisant. Donc hygiéniser, c'est éliminer tout ce qui va être pathogène. Donc tout ce qui va être bactéries, tout ce qui va être salmonelle, E. coli, etc. Et surtout, suivant la réglementation, pour pouvoir les mettre sur le marché et pouvoir préserver et l'environnement et la consommation par la suite. Les jardiniers utilisent ce fertilisant pour le sol riche en oligo-éléments grâce aux algues rouges. Ces dernières sont revalorisées par l'entreprise depuis sa création en 1968. On regarde en fin de campagne, au moment vers la mi-septembre, combien on a récolté d'algues.
Et donc on va gérer nos stocks ensuite par rapport au nombre de lots qu'on doit produire sur une année. À aujourd'hui, vu les tonnages d'amendements qu'on produit, on a assez d'algues en général pour couvrir une année de production. Même si la quantité d'algues rouges peut varier, la récolte de cette année semble permettre à l'entreprise d'avoir du stock pour 2 ans. On termine ce journal avec un mot de sport. Jeudi dernier, le Vendée Challant Basket présentait à ses partenaires sa nouvelle équipe et son staff pour la saison 2025-2026. Promu en Élite 2, cela faisait 36 ans que le club n'avait plus évolué en 2e division professionnelle. L'objectif est donc d'assurer le maintien et de pérenniser l'avenir de l'équipe avec la création d'une section jeune élite. Nous, ce qu'on veut dans l'objectif de ce club, c'est de se maintenir pour y être le plus longtemps possible. C'est une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure humaine, financière, sportive. On a un club de continuité, on a un club où nous on a envie que nos spectateurs restent fidèles, donc nos joueurs restent fidèles. Ça a été l'objectif de Sébastien cette année et de Miguel, de garder 80% de l'effectif. Donc oui, on travaille dans la continuité et je sais qu'on a des hommes de qualité sur le terrain, mais aussi des hommes de famille, de dialogue, et c'est un vrai bon état d'esprit. Une saison que le VCB inaugurera le vendredi 19 septembre avec un premier match à Paula-Cortez. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec un nouveau numéro de 85 Chrono. Très bonne soirée sur TV Vendée.